moi, je ne veux pas rentrer dans la technicalité du procès. Le procès, c'est quelque chose de normal. Quand il y a des crimes, ou des gens sont accusés de crimes, bien sûr, il faut bien qu'ils répondent. Et qu'on essaie de faire la part des choses pour voir qui a fait quoi et quand. Le procès, ce procès tel qu'il est en train d'aller, ce n'est pas une opinion technique, c'est une observation. J'observe ça en qualité de ma personne, Edouard. Et puisque je suis un citoyen guinéen, j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Ce n'est donc pas une opinion politique non plus. Mais nous avons pensé qu'il y a eu des ratés déjà dès le départ. Pourquoi il y a eu des ratés? Quand vous avez un événement comme le 28 septembre, où on suppose qu'il y a eu beaucoup de tueries. Moi, je pense qu'on devait associer, ou alors on devait tout faire pour que tous ceux qui sont impliqués, qu'on parte des témoins, des accusés et de tous ceux qui étaient là et qui ont quelque chose à faire avec même l'organisation de la manifestation qui s'était tenue au stade de ce même nom, soient tous présents ici. Mais on ne peut pas organiser un procès alors que le ministre de la Défense de l'époque n'est pas là, alors qu'un des accusés, le professeur Alpha Condé, n'est pas là, et tous les autres ne sont pas dans le box des accusés, ou alors qu'ils ne sont même pas présents comme des témoins. Ça laisse quand même un goût amer d'injustice. Il y a aussi le fait que, quel que soit ce qu'on dit, moi, mon observation, c'est que le président d'Addis, à l'époque quand même, il a été un président chef d'État. Donc il y a l'image du pays. Même si il avait tué lui-même des gens, quand même, pour l'image du pays, moi je n'ai pas pensé qu'on devait le traiter de la façon dont on a en train de le traiter. Un ancien chef d'État qu'on met à terre sur un matelas, ça ne se fait nulle part. Même Ceausescu, en Roumanie, qui a été accusé de beaucoup de choses, il a été fusillé d'ailleurs par la suite. Il n'était pas avec les prisonniers de droit commun. Parce qu'encore une fois, c'est l'image du pays. Maintenant qu'on a déjà, on a ouvert cette boîte à Pandore, s'il y a des gens qui doivent revenir pour être aussi jugés de la même façon, parce que ce n'est pas exclu, ben, personne ne va s'offusquer si les gens sont traités de cette façon. Je crois que ça ne se devait pas. Le troisième raté, c'est que, et là c'est au niveau de la CPI elle-même, si la CPI sait qu'il y a eu, disons, cet événement-là ici, et beaucoup de choses se sont passées, elle n'aurait jamais dû laisser l'organisation à la Guinée. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas, on parle de souveraineté et tout ça, mais il y a un certain nombre de conditions quand même à remplir pour qu'on dise qu'on va tenir un procès de la CPI ou alors de crimes contre l'humanité ici en Guinée. C'était quand même un événement de très grande envergure. La CPI n'aurait jamais dû dire à la Guinée, bon, on se lave les mains et puis on va vous laisser, comme on appelle, vous allez faire le jugement. Moi, je pense que c'est une erreur. Maintenant, il y a tellement de polarisation autour de ça, nous craignons justement l'après. Le verdict va tomber, on ne sait pas où ça va aller. C'est la raison pour laquelle moi j'aurais préféré voir ce procès-là hors du pays. Comme ça, il n'y a pas d'influence. Vous savez, disons-nous la vérité. La justice, elle est inféodée ici. Et il y a des influences. Quoi que l'on fasse, il y a toujours des coups de fil intempestifs qui viennent pour recadrer des avocats ou des magistrats. Ou même vous avez assisté, il y a un avocat qui a eu l'outrecuidance d'appeler le président de la transition pour lui demander quelle direction prendre dans une affaire juridique bien donnée. Ça, il n'y a pas de preuve plus que ça en ce qui concerne l'influence ou l'ingérence de l'exécutif dans les problèmes judiciaires. Donc nous avons dit que, comme je le disais, le troisième raté, c'est le fait que la CPI ait laissé, disons, le déroulement de ce procès sous la couverture effectivement du gouvernement guinéen. Maintenant, on peut s'en servir pour n'importe quelle autre raison. Ça peut être, on peut s'en servir pour des buts politiques, comme ça peut être. Et si c'est déjà préarrangé, c'est ce qu'il faut craindre. Parce que si on ne le fait pas de façon indépendante, ce sont les communautés justement qui vont chercher, qui vont maintenant s'affronter. Et c'est ce que les gens voient. Au niveau du bas peuple, les gens ne comprennent pas.
On va dire, voilà, lui, c'est peut-être c'est notre fils, l'autre là aussi c'est notre fils, ben, bien de certaines communautés. Alors, quand vous opposez les gens comme ça veut dire que vous ne cherchez pas effectivement à créer un climat de calme dans le pays. Voilà, moi, les observations que j'ai faites. Votre recommandation? Bon, ma recommandation, là où on est maintenant, je crois que c'est parti un peu loin, mais ce qui est certain, je crois qu'avant ce verdict, il va falloir prendre beaucoup de dispositions pour sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens, parce que si on ne le fait pas, on passe à côté, ben, on sera à côté d'une poudrière. Il y a des communautés qui ne vont pas se laisser faire, il y a d'autres aussi, des communautés qui vont dire qu'elles ne peuvent pas rester justement victimes de crimes qui sont restés impunis. Alors ça se comprend, de part et d'autre, ça se comprend. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. Le fait que certains des acteurs, et non les moindres, ne soient pas présents, ça laisse beaucoup de points d'interrogation. Et moi, je crois que c'est cette image qu'on n'aurait jamais dû laisser filer, en tout cas. Bon, le reste, je ne sais plus ce qu'il faut vous dire, parce que en matière de jurisprudence, comme j'ai dit, nous sommes des novices. On n'est pas des techniciens, je ne suis pas juriste, je suis un ingénieur. Donc mes observations, c'est basé simplement sur ce que je vois et ce qui se passe.